Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le retour de James Wan au cinéma d'horreur. C'est parti pour Malignant. Who are you, Gabriel? Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes lors du premier ciné live qui s'est déroulé ce mercredi. L'ambiance était super, certes on n'était que 3-4 personnes, mais franchement c'est déjà super. Et du coup pour les personnes qui ne sont pas au courant, je fais un live tous les mercredis soirs nommé le Ciné Live à 21h où on parle des actus cinéma et des films que j'ai vus récemment et dont je ne parlerai pas en vidéo. Le lien de la chaîne Twitch est en description si ça vous intéresse, mais bref, trêve de blabla. Parlons de Malignant. Malignant est donc le retour de James Wan au cinéma d'horreur après une courte pause avec Fast and Furious 7 et Aquaman. La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces meurtres atroces? Alors si vous voulez connaître mon expérience avec James Wan, j'ai déjà vu Saw, Dead Silence, Fast and Furious 7, Aquaman et donc Malignant qui est le tout premier film de James Wan que je vois au cinéma. Et même si ce n'est pas l'un de mes réalisateurs préférés, il n'en reste que chacun de ses films est bon à mon sens. J'aime beaucoup sa mise en scène et je trouve que certaines idées visuelles qu'il a dans la majorité de ses films sont vraiment créatives et très plaisantes à suivre. Et ce nouveau film de James Wan m'intriguait énormément de par sa bande-annonce que je trouvais excellente, mais également par le scénario qui m'intriguait pas mal. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film de James Wan? Eh bien, j'ai adoré. C'était un excellent moment au cinéma, que ce soit au niveau de son scénario, de sa mise en scène, de ses acteurs. On va essayer de détailler ça petit à petit, sans spoiler bien évidemment, mais oui, Malignant, j'ai adoré. Et oui, si j'ai parlé de coup de gueule dans la miniature, on va en reparler à la fin, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup énervé dans les critiques de ce film et qui est un problème qui est à mon sens général dans le critique cinégame sur YouTube. Mais commençons par parler du film et je peux déjà commencer par la mise en scène de James Wan que je trouve absolument bluffante. C'est peut-être pas un film qui va réinventer la mise en scène de manière exceptionnelle, mais je trouve qu'on a des idées visuelles dans ce film qui sont déjà utilisées dans la plupart des films de James Wan, mais qui ici sont absolument magnifiques, surtout quand on voit ça au cinéma, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait encore plus aimer ces quelques idées visuelles. Il y a également une scène que j'ai trouvée absolument incroyable au niveau de sa mise en scène, mais le problème c'est que je peux pas vous en parler parce que ce serait rentrer dans du spoil, parce que là clairement c'est une partie de l'histoire où on apprend plein de choses. Mais de manière générale, la maîtrise du suspense et de l'horreur du coup est plutôt bien gérée. J'ai eu quelques frissons durant ma séance, certains jumpscares m'ont bien fait flipper, même s'il y en a pas beaucoup. Je dirais plus que c'est un thriller horrifique qu'un vrai film d'horreur, mais on peut pas dire non plus que la peur n'est pas présente. Pour marquer ce suspense, il y aura pas mal de plans qui sont assez longs, qui sont vraiment très posés et qui vont faire grimper la tension petit à petit jusqu'à ce que ça pète, et notamment grâce à la violence du film qui est très forte. C'est pas non plus le film le plus violent de l'histoire de l'humanité, mais la manière dont est montrée la violence est assez graphique, donc si vous aimez pas tout ce qui est gore, ne regardez pas ce film, clairement, mais graphiquement je trouvais ça plutôt sympa et assez défoulant. Ne venez pas non plus me traiter de psychopathe dans les commentaires, c'est juste que je dis que la violence était montrée de manière assez intéressante. J'ai vu le film en version originale sous-titrée et les acteurs sont à mon sens très bons, et notamment au niveau des personnages. Certaines critiques disaient que les personnages étaient très caricaturaux, alors sûrement, mais moi ça m'a pas plus choqué que ça, c'est pas des personnages caricaturaux qui sont débiles. Il y a sûrement des clichés, mais je trouve que c'est pas particulièrement énervant, ni même flagrant. Après, je suis pas un spécialiste du cinéma d'horreur, j'ai découvert ça très récemment, mais personnellement ça m'a pas plus choqué que ça en termes de clichés. Pour ce qui est des musiques, j'ai pas grand chose à dire, elles sont ni incroyables, mais sont pas forcément gênantes. Mais maintenant on peut parler du point qui a le plus agacé les critiques, c'est le scénario de ce film. Alors là je suis plutôt d'accord, c'est à double tranchant. Soit ça passe, soit ça casse. Car oui, si vous ne le saviez pas, il y a un twist dans ce film qui a été moitié bien accueilli, voire très bien accueilli, mais également certains ont trouvé ça totalement ridicule. Personnellement, je fais partie des gens qui ont été surpris déjà par ce twist et qui l'ont très bien pris. Parce que depuis le début du film, on sait qu'on est dans quelque chose d'assez absurde, entre guillemets, parce que vu que certaines personnes ont reproché ça, le fait que le film soit absurde, moi je l'ai pris pas dans un sens négatif, mais dans un sens où
le film peut m'emmener à peu près n'importe où il veut. Mais j'en parle pas plus de ce twist parce qu'il faut vraiment ne pas être spoilé parce que le twist est vraiment très surprenant quand on le connaît pas. En tout cas, moi j'ai été surpris. Mais si certaines personnes trouvent ça ridicule, je peux comprendre. Voilà, ça ne m'étonne pas. Mais ça a très bien marché sur moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, donc faites-vous votre propre avis, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, j'aimerais revenir au fameux coup de gueule que j'ai envie de faire par rapport à des critiques que j'ai vues sur YouTube. Ce qui va suivre est une critique générale, elle s'applique à ce film-là, mais j'ai déjà vu ça sur d'autres films et c'est un problème à mon sens. Personnellement, je pense que peu importe la qualité du film, même si on le déteste au plus profond de notre âme, tu ne peux pas dire qu'un film est une merde. Je suis désolé, ça se fait pas. Pourquoi je pense cela? Parce que on peut dire moi je pense que c'est de la merde. Sauf que le problème c'est qu'on a limite l'impression des fois que c'est objectif, que c'est le cas. C'est de la merde et puis c'est tout. Notamment au niveau des miniatures parce que si on voit marqué c'est de la merde dessus, pour moi c'est pas respectueux du tout. Et dans le cas de Malignant, c'est le youtubeur Clapman qui a fait une miniature où il marque de la merde. Parce qu'il n'a pas du tout aimé le film, c'est son droit à lui, il y a aucun souci avec ça. Et d'ailleurs, Clapman, si tu regardes cette vidéo, moi j'adore beaucoup ton travail, je te suis depuis longtemps, et même avec cette vidéo, on s'en fiche, hein, j'apprécie toujours autant ton travail. Et attention, ce n'est pas un clash envers Clapman, c'est là, je l'utilise comme exemple par rapport à Malignant, mais c'est par rapport à plein de films que d'autres youtubeurs ont déjà utilisé ce terme. Sur Terminator Dark Fate, il y en avait qui marquaient que c'est de la merde. Sur Brutus contre César, c'est marqué c'est de la merde. Peu importe la qualité du film, pour moi c'est irrespectueux de faire ce genre de choses. Pourquoi j'aime pas qu'on utilise le terme c'est de la merde? C'est parce que pour moi il y a des gens qui ont travaillé sur ce projet, il y a des personnes qui ont passé des mois, voire des années à travailler sur un projet, et qu'on dise c'est de la merde, pour moi c'est cracher à la gueule des personnes qui ont travaillé dessus. À la limite tu marques c'est pas bien, ou c'est mauvais, à la limite ça passe mieux, mais c'est de la merde, c'est vraiment très très négatif, et pour moi c'est pas respectueux. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Ça se trouve, c'est juste moi qui est en train de faire une fixette là-dessus, alors que, en fait, y a aucun souci. Mais personnellement, ce point-là en particulier, il m'énerve. Personnellement, je me permettrai jamais, peu importe si le film je l'ai détesté ou si c'est vraiment un film ultra mauvais, je ne mettrai jamais, j'utiliserai jamais ce terme. Je trouve que dire c'est de la merde, en tout cas dans une vidéo montée, etc., où là tu as réfléchi tes propos, et pas en live, ou en live ça part tout seul, bon, ça peut arriver, mais quand tu fais en vidéo, pour moi tu peux pas sortir ce genre de propos. Donc oui, pour finir sur ce coup de gueule, ce n'est pas un clash, hein, rassurez-vous, je suis pas en train de clasher spécialement Clapman, je dis juste comme exemple, mais il y en a plein d'autres qui sont concernés, et ça, en soi, c'est pas grave, on va s'en remettre. Mais personnellement, je voulais quand même vous en parler de ce qui est à mon sens un problème sur YouTube, et dans le milieu de la critique YouTube, l'utilisation de termes assez méchants sur certains films, alors qu'il y a quand même des personnes qui ont bossé dessus. Après, bien sûr, on peut débattre du sujet dans les commentaires. Je suis peut-être juste un peu révolté parce que je viens de sortir de ma séance, mais c'est un problème que depuis déjà quelques temps, je trouve est problématique. Donc voilà, le coup de gueule est fini. N'oubliez pas que je suis pas là pour faire un clash, je voulais juste vous partager un ressenti par rapport à YouTube, mais j'aimerais quand même finir sur une note positive et vous encourager à aller voir Malignant. Pour moi c'est un thriller horrifique très efficace, qui est très bien rythmé, qui est très surprenant, et c'est ça que j'ai envie de voir au cinéma. Mais bien sûr, si vous n'avez pas aimé, je vous encourage à en débattre dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui est sous le signe du coup de gueule. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee ou à rejoindre mon Twitch, le lien est en description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma et pas de coup de gueule, c'est promis. C'était Nico du Ciné Show. À bientôt.